Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé des pages et des articles. Et aujourd'hui, je vous parle des catégories et des étiquettes. Voici un exemple, toujours sur le site du Caméra Club, d'un article du Caméra Club. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, nous avons ici les catégories et juste en dessous les étiquettes. Dans le site du Caméra Club, nous avons 3 catégories. Ces catégories se retrouvent dans le menu où nous avons tutoriel, blog et film. Oui, je sais, je ne l'ai pas fait dans l'ordre. Par contre, on ne trouve pas FCPX. Pourquoi? Parce que FCPX, Final Cut Pro X 10, hein, on le retrouve plus bas sur cette page dans les sujets abordés. Et on le retrouve ici 11 fois. Voilà. Et ça, c'est une étiquette. Généralement, un article égale une catégorie. Voilà, tout simplement. On ne met pas un article dans 2 ou 3 catégories parce que si vous mettez plusieurs catégories à un même article, vous allez retrouver cet article sur plusieurs pages du site. Et donc, ça ne va pas être très logique en termes de navigation. Donc, généralement, un article, une catégorie. Par contre, cet article peut toucher plusieurs sujets. Par exemple, on a beaucoup d'articles qui touchent le montage, donc le montage sous FCPX, qui est le logiciel de montage qui est très utilisé au club. Mais on peut aussi parler d'autres sujets. Par exemple, comment monter un concert. Et donc du coup, si on parle d'un montage concernant un concert, on aura à la fois FCPX, parce qu'on fait du montage, et concert, parce que c'est du montage. Et l'article va se trouver dans la catégorie tutoriel. Comment faire pour monter un concert avec FCPX? Voilà, typiquement c'est ça. Maintenant, je vous demande une petite minute d'attention concernant les menus. Nous avons film, tutoriel et blog. Ce sont les 3 catégories utilisées chez nous. Et donc, ça se traduit comment au niveau du menu? Caméra Club. Apparence. Menu. Le menu se présente assez facilement, on n'en a qu'un, c'est le main menu. Je l'ai appelé main comme principal en anglais. Excusez-moi, c'est une habitude d'appeler tout en langue anglaise, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais voilà, c'est le menu principal. Et ce menu principal, comme vous pouvez le voir, il est ici, avec l'accueil qui pointe sur la page d'accueil, c'est bien précisé. Agenda, qui est en fait une page qui présente l'agenda Google. Film, et là, vous voyez, c'est une catégorie. Si je clique, le titre de la navigation, c'est film, ce qui est assez logique. Bon, ça, c'est souvent pour raccourcir en fait dans le menu. Et donc, là, vous allez avoir les films qui sont, enfin, les articles qui sont dans la catégorie film. Pour ajouter la liste de vos articles dans une certaine catégorie, c'est relativement simple. Vous allez sur les éléments de menu qui se trouvent ici. Vous allez, alors évidemment, vous ne sélectionnez pas page, mais vous sélectionnez catégorie. C'était simple, hein? Et vous avez la liste de vos catégories les plus utilisées. En général, on n'a pas 36 catégories non plus. Nous, on a le blog, les tutoriels et les films. Donc, ça se limite, hein. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter les tutos, ajouter au menu. Et vous avez normalement une nouvelle entrée dans le menu qui s'affiche ici. Et si je vais créer, voilà, si je vais ici
sur le site. Rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que j'ai oublié d'enregistrer le menu. Eh oui, ça arrive à tout le monde, la fatigue. Voilà, une fois le menu enregistré, vous retournez sur la page d'accueil, vous faites refresh, hein, et vous avez tutoriel qui apparaît ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, vous pouvez... Là, c'est... Voilà. Normalement, le nom du menu correspond au nom de la catégorie, mais si vous voulez, vous pouvez évidemment changer, mettre tuto, enregistrer. Et vous allez ici, vous rafraîchissez, et vous avez vos tutos. Alors évidemment, vous avez vu que si je cliquais sur tutoriel, on va reprendre, vous avez vos tutoriels, donc la liste des tutoriels qui ont été écrits. Maintenant, si je vais sur la page d'accueil, et que je descends un petit peu, vous avez les sujets abordés. Et si je vais sur Final Cut Pro, ici, je me retrouve avec mes 12 ou 11 articles sur Final Cut Pro. Ça se présente comme un menu, mais je ne suis pas dans un menu, je suis dans un tag et ça se voit ici en fait. L'adresse par défaut, c'est /tag, le tag, tout simplement. Enfin, c'est pas compliqué, c'est du WordPress. Hein, voilà. Voilà, je crois que je n'ai pas grand chose à rajouter parce que sinon on va rentrer dans les détails. Là, on est déjà rentré pas mal dans les détails. Et puis, on ne va pas faire des vidéos de 30 minutes non plus. Donc, je vous dis merci de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, vous likez, vous vous abonnez. Et je vous dis à très bientôt.